Bonsoir les bozos. Alors ce soir, nous allons entamer le chapitre 11 qui s'intitule Des larmes versées. Je ne dormis pas bien. J'avais trop mal à la tête, une douleur qui palpitait dans ma tempe gauche. Je restai donc allongé à contempler la bougie se consumer jusqu'au bout. Le gouverneur ne m'avait pas directement envoyé dans ma chambre. Il m'avait proposé un peu d'eau et de nourriture, que j'avais accepté tant j'étais déshydraté. Puis il s'était installé près du feu, plongeant son regard dans les flammes. J'avais patienté 10 bonnes minutes avant de lui demander si je pouvais me retirer, question à laquelle il avait répondu par un brusque assentiment. Il faisait froid, à l'étage. Les vitres étaient fines comme du papier et le toit fuyait. Je m'emmitouflai dans les draps fins en grelottant. Après de longues minutes, je finis par m'assoupir. Les mots du gouverneur résonnaient encore dans mon esprit, que mes yeux lui évoquaient une mort glaciale. Les images de 2012 refaisaient surface très régulièrement, toujours imprimées sur mon territoire des rêves. J'avais déjà vu des instantanés d'oracles par le passé. Nick m'avait une fois montré en train de tomber d'un toit et de me briser la cheville, chose qui m'était arrivée la semaine suivante. Je n'avais plus jamais remis en question ces prédictions météo. 2012 m'avait intimé de le retrouver à minuit. Je ne voyais aucune raison de ne pas me rendre au rendez-vous. Quand je me réveillai, l'horloge indiquait 11 heures. Je me lavai et m'habillai avant de descendre dans la chambre du gouverneur. La pièce était parfaitement silencieuse. Les rideaux étaient restés ouverts, laissant filtrer la lumière de la lune. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je trouvai l'un de ces mots sur le bureau. Découvre ce que tu peux sur les émimes. Un frisson glacial me fit frémir. Si je devais effectuer des recherches sur les ronfleurs, cela signifiait que j'étais destiné à les affronter. Cela m'autorisait également à aller retrouver 12. D'une certaine façon, j'obéirais même à mes ordres. 12 venait de passer son deuxième examen. Je me demandais ce qu'il aurait vu pendant la nuit. Et, à condition qu'il ne se soit pas fait dévorer, je recueillerai enfin des informations de première main sur les émimes. Peu avant minuit, je descendis les marches après avoir bien refermé la porte. Il était temps de faire mes devoirs. Je passai devant le concierge de nuit. Elle ne me salua pas. Quand je lui réclamai davantage de Numa, elle m'en donna mais sans jamais me regarder en face. Elle m'en voulait encore, depuis l'incident de la sirène. Il faisait frais dehors, et un brouillard humide pesait sur la cité. Je me dirigeai vers la Bauge et me payai un petit déjeuner frugal. Du bouillon dans un gobelet en carton. En échange, je me départis de quelques aiguilles et bagues. Après m'être forcé à boire une ou deux gorgées, je m'orientai vers le bâtiment que les Harleys surnommaient le Hawkmoor, du nom de son architecte. La grande sentinelle de pierre de la bibliothèque et sa cour. 12 m'attendait derrière l'une des colonnes, vêtu d'une tunique rouge, toute neuve. Il avait une coupure sur la joue. Quand il découvrit mon bouillon, il haussa un sourcil. « Tu bouffes ce genre de truc ?» J'en avalai une gorgée. « Pourquoi ? Qu'est-ce que tu manges, toi ?»« Ce que mon gardien me sert. »« Nous ne sommes pas tous des arracheurs d'os. Félicitations, d'ailleurs. » Il me tendit une main que je serrai. « David !»« Page. »« Page. » Son œil sombre, étudia mon visage. L'autre semblait dans le vague. « Si tu n'as rien de mieux à faire, je pense te proposer une promenade, me dit-il. Comme à un chien ? Il rit sans muer les lèvres. Par ici, m'indiqua-t-il. Si quelqu'un nous apostrophe, je t'amène en interrogatoire à propos de l'incident. Nous enfilâmes une étroite ruelle en direction de la résidence du suzerain. David mesurait environ 5 cm de plus que moi, et avait de longs bras et un torse épais. Contrairement aux Harleys, il ne mourait manifestement pas de faim. « C'est un peu risqué, non ?» hasardai-je. « De quoi ?»
De me parler. Tu es une veste rouge à présent. Il sourit. Je ne pensais pas que tu te laisserais avoir facilement. Tu tombes déjà dans leurs panneaux, pas vrai? Mais de quoi tu parles? De la ségrégation. 40. Tu constates que je suis une veste rouge et estimes que je ne devrais pas te parler. C'est ton gardien qui t'a enseigné ça? Non. Ainsi vont les choses. C'est tout. Et voilà. C'est tout l'intérêt de cet endroit. De nous laver le cerveau. De nous faire nous sentir inférieurs. Pourquoi penses-tu qu'ils enferment des gens dans la tour pendant des années? Comme je ne répondais pas, il secoua la tête. Allons, 40. La torture, l'isolement, les journées sans nourriture. Après ça, même un endroit comme celui-ci ressemble à un petit paradis. Il marquait un point. Si tu entendais les superviseurs, ils trouvent que les REF devraient nous diriger, constituer notre nouvelle monarchie. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Il est complètement endoctriné. Depuis combien de temps est-il ici? Seulement depuis la saison 19. À ce que j'ai compris, mais il se comporte en bon petit chien. Il essaie de dénicher les meilleurs voyants de la pègre. C'est donc leur fournisseur. Mais il n'est pas très doué. Nashira en veut un autre. Un qui soit capable de percevoir l'éther à un niveau supérieur. J'allais l'encourager à m'en dire plus. Mais je m'interrompis. À travers le fin brouillard, je découvris un grand bâtiment circulaire, couvert d'un vaste dôme. Il reposait au cœur d'une impressionnante place, juste en face de la résidence du suzerain. Une faible lueur, ambrée, filtrait à travers ses fenêtres. Qu'est-ce que c'est? Les Harleys l'appellent la chambre. J'ai essayé de découvrir à quoi elle sert, mais personne ne semble prompt à m'en parler. Les humains n'ont pas le droit d'y pénétrer. Il reprit sa route sans même accorder un regard à la construction. Je trottinai pour le rattraper. Tu m'as dit qu'il essayait de débaucher des voyeurs de l'organisation? Pourquoi? Tu poses trop de questions, 40. Je croyais que c'était le but de notre rendez-vous. Peut-être. Ou alors, c'est juste que tu me plais. Voilà, on est arrivé. Notre destination était apparemment une vieille église. Elle avait autrefois dû être magnifique, mais elle tombait désormais en ruine. Les vitres n'avaient plus de carreaux. Le clocher était squelettique et des chevrons de bois bloquaient l'entrée sud. J'arquai un sourcil. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je l'ai déjà fait. En outre, il se pencha pour me passer sous l'une des poutres. D'après ce que m'a dit le superviseur, tu as l'habitude des constructions branlantes. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Vite! Le gardien gris! Je me faufilai à sa suite. Juste à temps. Graphias dépassa l'entrée. Talonné de près de 3 amorotiques sous-alimentés, je suivis David à l'intérieur. Un pan entier de plafond s'était effondré. Une partie de la charpente et des blocs de béton avaient écrabouillé les bancs, et des débris de verre jonchaient le sol. Je me frayai un passage à travers les décombres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? David ne répondit pas. Il y a 124 marches jusqu'au sommet. Tu es prête? Il s'élança sans me laisser le temps de répondre. Je le suivis dans l'escalier. J'avais l'habitude de ce genre d'exercice. J'avais escaladé des centaines de bâtiments dans la cohorte 1. La plupart des degrés étaient encore intacts. Et nous atteignîmes le dernier en un rien de temps. Un vent puissant se prit dans mes cheveux, les écartant de mon visage. Il régnait ici une forte odeur de fumée. David s'accouda à la balustrade en pierre. J'aime bien cet endroit. Il tira de sa manche un rouleau de papier blanc et craqua une allumette pour l'embraser. On domine tout. Nous nous trouvions sur un balcon, au pied des vestiges du clocher. Une partie du parapet avait disparu, comme un nouvel avertissement sur la vétusté de la bâtisse. J'observais les étoiles. Tu as passé ton 2e examen, dis-je. Si tu veux bien m'en parler, j'aimerais en savoir plus sur les émimes. Il ferma les yeux et recracha sa fumée. Il avait les doigts jaunis. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ce qu'ils sont. Aucune idée. Tu dois bien en avoir vu un. Pas vraiment.
Les bois sont sombres. Je sais qu'il ressemblait à un humain. En tout cas, il avait une tête, des bras et des jambes. Mais qu'il se déplaçait comme un animal, et qu'il puait la fausse d'aisance, et qu'il faisait le même bruit. Comment peut-on faire le même bruit qu'une fausse d'aisance? Les mouches qui la survolent, 40. Bzzz, les ronfleurs. Et son aura, poursuivis-je. Qu'est-ce qu'il en a? Est-ce qu'il en avait une? Pas que je sache. On aurait plutôt dit qu'il provoquait des effondrements dans l'éther, comme s'il y avait un trou noir autour de son territoire des rêves. Voilà le genre d'adversaire que je n'avais aucune envie d'affronter. Je regardais la ville en contrebas. Tu l'as tué? J'ai essayé. En découvrant mon expression, il tapota son rouleau. Ils nous ont envoyés là-bas en nombre. Que des vestes roses. 2 groupes entiers. 2 rouges nous accompagnaient. 30 et 25. Ils nous ont donné un couteau à chacun et nous ont dit de traquer le ronfleur en suivant toutes les pistes que l'on pouvait trouver. 30 nous a directement informé que les couteaux n'étaient là que pour nous rassurer. La meilleure façon de repérer cette créature était de se servir de l'éther. L'une des roses était rhadomancien. On s'est donc fabriqué des baguettes. 30 nous a donné une bouteille remplie de sang, du type qu'il s'est fait bouffer la main. On pouvait donc s'en servir comme quéreur. On a imbibé les baguettes de son sang, et le rabot et le rabdo les a lancées. Elles nous ont toutes désigné l'ouest. On a continué comme ça, à changer de direction au gré de nos morceaux de bois. Bien sûr, le ronfleur se déplaçait en même temps que nous, donc ça ne menait nulle part. 21 a suggéré de l'attirer vers nous. On a allumé un feu et commencé une séance en appelant aux esprits de la forêt. Il y en a beaucoup? Ouais, tous les idiots qui ont tenté de s'enfuir par le champ des mines. À en croire les rouges. Je réprimai un frisson. On est resté assis pendant quelques minutes. Les esprits ont disparu, on a entendu des bruits. Des mouches se sont mises à sortir des bois, à me ramper sur les bras. C'est alors que cette chose est apparue de nulle part. Un truc immense, démesuré. 2 secondes plus tard, il avait la bouche pleine de cheveux de 19. Il a failli la scalper au passage, précisa-t-il. Elle s'est mise à hurler, et ça a perturbé la créature. Elle a arraché une bouchée de cheveux et s'en est prise à un. Karl? Je ne connais pas les noms. En tout cas, il s'est mis à hurler comme un porcelet et à lui balancer des coups de couteau. Sans résultat. Il examina l'extrémité rougeoyante de son rouleau. Le feu était presque éteint, mais je voyais encore les ronfleurs. J'ai essayé de lui imposer une image. J'ai pensé à une lumière blanche que j'ai tenté de plaquer sur son territoire des rêves pour l'aveugler. D'un coup, j'ai eu l'impression qu'on me passait la tête au mixeur, et c'était comme s'il y avait une marée noire dans l'éther. Tout était sombre et mort. Tous les esprits du coin essayaient de fuir ce bordel. 20 et 14 ont pris tous les deux leurs jambes à leur cou. 30 les a traités de vestes jaunes, mais il était trop terrifié pour revenir. 10 a lancé un couteau. C'est 5 qui a tombé. C'est une vraie tombola là, ce truc-là. Le ronfleur s'est rué sur lui en moins de 2 secondes. Le feu s'est éteint et il faisait un noir d'encre. 5 s'est mis à appeler de l'aide. Tout le monde était aveugle, désormais. Je me suis servi de l'éther pour repérer cette créature. 5 était en train de se faire dévorer. Il était déjà mort. J'ai attrapé la chose par le cou pour l'arracher à 5. Et j'ai senti cette chair morte et humide se désagréger sous mes doigts. La bestiole s'est tournée vers moi. Malgré l'obscurité, j'ai vu ses yeux blancs qui m'observaient. La seconde suivante, je me suis senti voler dans l'air, en train de saigner comme un cochon. Il tira sur le col de sa tunique et retira un pansement. Celui-ci dissimulait 4 profondes balafres. La peau tout autour était d'un gris laiteux et injectée de sang. « On dirait des plaies de poltergeist, constatai-je.
Aucune idée. Et il remit le bandage en place. Je ne pouvais plus bouger. La chose a couru vers moi, m'aspergeant de sang. 10, qui essayait de sauver 5, s'est relevé. Il avait un ange gardien, le seul esprit qui n'avait pas fui les lieux. Il l'a jeté sur le ronfleur. Au même instant, j'ai envoyé une nouvelle image dans son territoire des rêves. La bête s'est mise à hurler vraiment. Puis elle s'est éloignée à quatre pattes en faisant un bruit horrible, emportant avec elle un morceau de 5. Pendant ce temps, 21 a jeté sur le ronfleur une branche qu'il avait enflammée. Il y eut une terrible odeur de viande grillée. Puis, je me suis évanoui. Et je me suis réveillé à Oriel, couvert de pansements. Et ils vous ont donné à tous une tunique rouge? Pas à 20 et 14. Eux, ils ont hérité du jaune. Et ils ont dû aller ramasser les restes de 5. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Je n'arrivais pas à songer à autre chose qu'à 5, dévoré dans les bois. Je ne connaissais pas son véritable nom, mais j'espérais que quelqu'un avait prononcé la mélopée. Quelle mort affreuse! Je me remis à observer le décor. Je distinguais au loin un petit point lumineux, pas plus gros qu'une flamme de bougie vue d'ici. Qu'est-ce que c'est? Un feu de joie. Pour faire quoi? Brûler des cadavres des ronfleurs. Ou d'humains, selon qui a gagné. Il jeta son rouleau dans le vide. Je crois qu'il récupère les os pour une sorte d'augure. Des cendres me flottèrent dans les yeux tandis qu'il disait cela. Un flocon grisâtre m'atterrit sur le doigt. Les augures entraient en contact avec l'éther grâce à des signaux du monde naturel. Le corps, la nature, les éléments. L'un des ordres les plus bas selon Jackson. Peut-être que le feu les attire, suggérai-je. Après tout, ils prétendent bien que la cité agit comme un phare. Un phare éthéré, 40. Des tas de voyants, d'esprits et des rêves réunis. Pense au fonctionnement de l'éther. Mais punaise, comment tu fais pour en savoir autant? Je pivotai vers lui. Tu n'es pas ici du milieu, alors qui es-tu? Un crypto. Comme toi. Je me tus, serrant les dents. Tu as d'autres questions? Reprit-il après une courte pause. Tu es sûr de vouloir les poser? Ne commence pas. Commencez quoi? À me dire ce que je veux savoir ou pas. Je veux des réponses. À chaque mot, mon débit s'accélérait. Je veux tout savoir de l'endroit dans lequel je suis censé vivre jusqu'à la fin de mes jours. Et si c'est si compliqué à comprendre? Nous nous penchâmes par-dessus la balustrade pour considérer la chambre. Je m'efforçai de ne pas mettre trop de poids sur la pierre, craignant qu'elle ne s'écroule. Alors, je peux te poser mes questions? Ce n'est pas un jeu, 40. Ça ne m'amuse pas. Je t'ai amené ici pour voir si tu étais véritablement une marche-rêve. En chair et en os, affirmai-je. Pas toujours, apparemment. À ce que j'ai cru comprendre, il t'arrive de bondir hors de la chair. Il me considéra de pied en cap. Ils t'ont trouvé dans la cohorte centrale, au centre névralgique de la pègre. Tu as dû faire preuve de négligence. Pas du tout, de malchance, juste. Je le fusillai du regard. Qu'est-ce qu'ils ont avec la pègre? L'organisation a simplement tendance à s'approprier les meilleurs voyants. Elle abrite tous les dompteurs, les marche-rêves et les oracles. Tous les ordres supérieurs, ceux que Nashira rêve de voir rejoindre sa colonie. Voilà ce qui les dérange. C'est pour ça qu'ils s'apprêtent à ratifier cette nouvelle loi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Nashira peine à recruter des voyants de qualité acceptable. Tous sont protégés par des gangs. Tant qu'ils n'auront pas trouvé le moyen de se débarrasser des seigneurs mimes de Londres, ils n'auront d'autre choix que de s'étendre pour en trouver de meilleurs. La loi prévoit la création d'un Sheol 2 d'ici 2 ans, dont la citadelle de recrutement sera Sion-Paris. Il laissa courir son doigt sur ses blessures. Et qui va les arrêter si les émimes nous tombent dessus? Un sentiment étrange m'envahit.
Nashira considérait la pègre comme une menace. Cela me surprenait. Je savais que les seigneurs mimes étaient une bande d'égocentriques indignes de confiance. Ceux du centre, du moins. L'assemblée des anormaux ne s'était plus réunie depuis des années. Les seigneurs mimes s'étaient octroyé le droit d'agir comme il leur plaisait sur leur territoire, étant donné qu'Hector était trop occupé à s'adonner à la débauche et au jeu pour les gouverner. Pourtant, loin de Sheolwan, les souverains de gang des Réphaïm redoutaient la cohue des anarchistes. « Tu es l'un de leurs fidèles partisans, désormais. » Je lorgnai dédaigneusement sa tunique rouge. « Tu vas les aider ?»« Je ne suis pas si fidèle, 40. Je fais juste semblant de l'être. » Il m'étudia. « Tu as déjà vu un rêve saigner ?» Je ne sus que répondre. Leur sang s'appelle de l'ectoplasme. C'est l'obsession ultime des fourgueurs. Les refs sont un peu comme de l'éther incarné. Leur sang est de l'éther liquide. Comme tu vois l'ectoplasme, tu vois l'éther. Quand tu le bois, tu deviens l'éther. Comme eux. Mais dans ce cas, les amorotiques pourraient se servir de l'éther, non ? Il leur suffirait de toucher un peu d'ectoplasme. Exactement. Pour les pourris en théorie, l'ecto fonctionne comme une sorte d'aura de substitution. Très éphémère, bien sûr. Les effets secondaires ne durent qu'une dizaine de minutes. Pourtant, moyennant quelques recherches, je suis prêt à parier qu'il y aura d'ici quelques peu de pilules de clairvoyance instantanée. Il se retourna vers la ville. Ça arrivera un jour ou l'autre, 40. C'est nous qui conduirons des expériences sur ces salopards, et plus l'inverse. Les refs avaient commis une grave erreur en faisant de cet homme une veste rouge. Sa haine à leur égard ne faisait pas le moindre doute. « Dernière question, me dit David. « D'accord. » Je marquai une pause, puis songeai aux propos de Lys. « Qu'est-ce que tu sais de la saison d'os 18 ?» Je me demandais si tu m'interrogeais à ce sujet. Il repoussa un chevron dévoilant une fenêtre brisée. « Viens, je vais te montrer. » Je le suivis par l'ouverture. La pièce était saturée d'esprit. J'aurais aimé pouvoir les compter. Ils devaient être 8 ou 9. L'air sentait l'humidité mêlée à l'odeur nauséabonde de fleurs pourries. Un petit autel avait été érigé dans un coin. L'ovale approximatif de métal était entouré de modestes offrandes. De bouts de bougies, des bâtons d'encens brisés, un brin de thym flétri, des étiquettes portant des noms. Au milieu de l'ensemble se trouvait un petit bouquet de boutons d'or et de lys. C'étaient ces derniers qu'émanait de l'odeur. Ils étaient frais. David sortit une lampe de sa poche. « Regarde les ruines de l'espoir !» Je me penchai plus avant. Quelques mots avaient été gravés sur le métal. Pour ceux qui sont tombés le 28 novembre 2039. 2039, commentai-je. La saison d'os 18. Un an avant ma naissance. Il y avait eu une récolte ce jour-là, pour la novembrine. David garda la torche braquée sur l'autel. Un groupe de refs s'est rebellé contre les Sargasses. La plupart des humains étaient à leur côté. Ils ont tenté de tuer Nashira et d'évacuer les humains vers Londres. Quel ref ? Nul ne le sait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont été trahis par un humain. 18-39-7. Un seul maillon faible dans la fondation et tout s'est effondré. Nashira a torturé les refs renégats. Elle les a marqués. Les humains ont été massacrés par les émimes. Selon la rumeur, il n'y a eu que 2 survivants, en dehors de Fourgueur, le traître et la gamine. La gamine ? Fourgueur m'a tout raconté. Il a été épargné parce qu'il était bien trop trouillard pour se rebeller. Il les a suppliés à genoux de le gracier. Il m'a expliqué qu'une gamine avait été recrutée cette année-là, une toute petite de 4 ou 5 ans. 18-39-0. Et pourquoi aurait-il fait venir une enfant ? J'en avais froid dans le dos. Les enfants ne peuvent rien contre les ronfleurs. Aucune idée. Selon lui, il voulait voir si elle survivrait. Bien sûr que non. Une gamine de 4 ans ne pourrait
pas survivre dans un taudis pareil. Exactement. Mon ventre se noua. Elle est morte. Fourgueur jure qu'on n'a jamais retrouvé son corps. C'est lui qui a dû déblayer les cadavres, précisa David. Un des termes de l'accord lui ayant permis d'avoir la vie sauve. Selon lui, la petite serait toujours portée disparue. Mais ceci atteste le contraire. Il me désigna l'une des offrandes. Un ours en peluche, crasseux, aux yeux en bouton. Un mot était accroché autour de son cou. Je le tournai vers la lumière. 18, 39, 0. Aucune vie vécue n'est perdue. Un silence se déposa entre nous, seulement rompu par un carillon lointain. Je reposai le nounours parmi les fleurs. « Qui a fait tout ça ?» demandai-je d'une voix rauque. « Qui a fabriqué cet hôtel ?»« Les Harleys et les Scarifiés, les mystérieux rêves qui se sont élevés contre Nashira. Est-ce qu'ils sont encore en vie ? Nul ne le sait. Je parierais que non. Pourquoi laisserait-elle des traîtres se promener parmi nous ? J'en avais les doigts qui tremblaient. Je les dissimulai sous mes jambes, sous mes manches. J'en ai assez vu, affirmai-je. David me raccompagna jusqu'à Magdalene. L'aube ne poindrait pas avant plusieurs heures. Mais je ne voulais voir personne d'autre. Pas cette nuit. Lorsque la tour fut en vue, je me tournai vers David. J'ignore pourquoi tu as voulu me parler, mais merci. Pourquoi ? Pour m'avoir montré l'hôtel. De rien. Son visage disparaissait dans les ténèbres. Je t'accorde une dernière question, à condition que je puisse y répondre en moins d'1 minute. J'y réfléchis soigneusement. J'en avais encore des tonnes, mais l'une d'elles me tarabustait depuis plusieurs jours. Pourquoi les appelle-t-on des saisons d'os ? Il sourit. Pour eux, c'était une période faste. La saison douce. C'est à ce moment-là qu'ils viendraient chercher leur récompense, l'objet principal du marché conclu avec Sion. Bien sûr, les humains l'entendent différemment. Ils imaginent la famine, la mort, les eaux. Bizarrement, cela a plu aux Refs, qui ont gardé le nom. C'est pour cela qu'ils nous appellent les arracheurs d'os, parce que nous les aidons à mener les nôtres à la mort. J'étais désormais transi jusqu'à la moelle. Jusqu'à cet instant, une partie de moi voulait rester là, dehors. À présent, j'avais hâte de rentrer. « Comment sais-tu tout cela ?» m'étonnai-je. « Ce ne sont pas les Refs qui ont pu te l'apprendre. » Assez de questions. J'en ai peur. J'en ai déjà trop dit. Tu pourrais mentir, mais ce n'est pas le cas. Je pourrais te dénoncer. Je m'obstinai. Je pourrais dire aux Refs tout ce que tu sais. Ce qui reviendrait à admettre que tu le sais toi aussi. Il me sourit, et je compris que j'avais perdu la bataille. Tu me dois une faveur pour toutes ces informations, mais tu peux aussi me payer maintenant. Comment ? Je compris le sous-entendu quand ses doigts m'effleurèrent la joue. Son autre main se posa sur ma hanche. Je me raidis. Oh non, ça arrive déjà. Sûrement pas, ripostai-je. Allez ! Il se rapprocha, son visage tout en me caressant la taille. Tu as pris ta pilule ? Quoi ? Tu veux que je te paie en nature ? Je le repoussai violemment. Dégage de là, veste rouge. Il ne me quitta pas des yeux un seul instant. Rends-moi service, reprit-il. J'ai trouvé ça à Merton. Vois ce que tu peux en tirer. Tu es plus maligne que je ne le pensais. Il me glissa quelque chose dans la main, une enveloppe. Fais de jolis rêves, 40. Il s'éloigna. Je restai immobile un moment, avant de prendre appui contre un mur. Je n'aurais jamais dû l'accompagner là-bas. Je savais pourtant qu'il ne fallait pas arpenter des ruelles sombres avec un inconnu. Où était donc passé mon instinct ? J'en avais trop appris pour une seule soirée. Lys n'avait jamais mentionné le fait que les Refs, des Refs.
et était en partie responsable des événements de la saison d'os 18. Peut-être qu'elle l'ignorait. Les scarifiés, le mieux serait de partir à la recherche de ceux qui nous avaient aidés. Sinon, je pouvais aussi faire profil bas et m'accommoder de ma nouvelle vie. C'était le plus sûr, le plus simple. Nick me manquait, Jax aussi, de même que mon existence d'avant. Certes, j'étais alors une criminelle, mais j'appartenais à un groupe d'amis. J'avais choix de vivre avec eux. Ma condition de malhonnête m'avait protégé de personnes comme David. Nul n'aurait osé me toucher sur mon territoire. Mais je n'étais plus sur mon territoire. Ici, je n'avais plus aucun pouvoir. Pour la première fois, je voulus regagner la protection que m'offraient les murs de pierre de Magdalene. La protection que m'assurait la présence du gouverneur, même si je la détestais. J'empochai la lettre et me dirigeai vers la porte. Je grimpai jusqu'à la tour du fondateur, que je m'attendais à trouver déserte. J'y trouvai du sang de Ref. Eh ben bordel! Eh ben merci à tous de m'avoir écouté pour ce chapitre 11 qui était très intense. On a eu beaucoup de réponses et aussi une scène bizarre, quand même très très bizarre, c'est très très chelou. Bon, eh ben je vous souhaite une excellente soirée et puis bonne nuit. Merci les bozos.